En conditions urbaines, cette Renault 4 E-Tech est à son aise. Malgré sa taille un peu plus grande qu'une Renault 5, 4,14 m, elle est tout à fait à l'aise. Et justement, à ce titre, je trouve que le châssis rallongé lui donne une assise plus marquée, plus franche. On ressent mieux les quatre coins du véhicule. On a une direction qui est toujours un peu floue, mais qui donne quand même des bonnes remontées d'informations. Là où la voiture est vraiment impressionnante, c'est sur sa consommation. Donc là, nous sommes repartis ce matin, nous avons fait 12 km, nous sommes toujours à 100% de batterie et nous sommes à 11 kWh depuis hier, depuis la remise à zéro de notre véhicule. On a fait 105 km. On a le One Pedal qui vient évidemment en complément de l'autonomie annoncée des 408 km, puisqu'il pourrait rajouter jusqu'à 50 km sur une charge, qui est tout bonnement énorme, hein, c'est plus de 10%. Et ça se vérifie puisque là, nous sommes à 422 d'autonomie annoncée pour 408 WLTP. Qui plus est, nous sommes en genre 18 pouces puisque nous avons la version iconique. La position de conduite est vraiment appréciable. On est légèrement surélevé par rapport à la route. On a une garde au sol de 18 cm contre 14,5 pour la Renault 5. Alors on a cette sensation de mini-space, un mélange des genres. On retrouve un petit peu l'ambiance, l'esprit du premier Capture qui faisait à peu près la même taille. Le One Pedal simplifie encore la chose avec l'utilisation évidemment uniquement du dosage de l'intensité de l'accélérateur. On va retrouver la surcouche Android Automotive avec un GPS Google Maps intégré, génial pour les bornes de recharge. Bon point, cette Renault 4 peut tracter jusqu'à 750 kg.